Dans un contrat, il faut bien distinguer les conditions générales des conditions particulières. Les premières définissent le cadre général des relations contractuelles. Celles-ci sont définies par l'organisation qui propose ses produits ou services, ou alors sont le fruit de négociations entre les représentants des professionnels et les associations de consommateurs, ce qu'on appelle des contrats types. Ces conditions seront applicables à toute personne qui souhaite conclure un contrat avec le professionnel en question. Quant aux conditions particulières, ce sont celles qui ne seront applicables qu'à une partie bien précise, afin de constater le résultat de la négociation des conditions générales avec le professionnel, ou afin de préciser le détail des obligations qui ont été convenues entre les parties. L'ensemble formant le contrat. Et en cas de discordance entre les deux, le Code civil prévoit que les conditions particulières l'emporteront toujours sur les conditions générales qu'elles modifient. Ainsi, si l'on prend l'exemple d'un contrat de vente, le bon de commande constitue justement les fameuses conditions particulières de vente, car il précise l'identité complète des parties ainsi que leur adresse, ce qui est toujours obligatoire pour la partie qui serait un professionnel. La date de conclusion du contrat, ce qui en fixe sa date d'exécution, à moins que les parties ne conviennent de l'exécuter à un autre moment, notamment en fixant un délai de livraison. Le détail des produits commandés en nature et en quantité, avec indication de leur prix, le décompte précis de la somme à payer, ristourne, rabais ou escompte compris, le tout, toute taxe comprise, et l'acceptation du contrat, et s'agissant d'un bon de commande, celle de l'acheteur spécifiquement. Il est à noter qu'une clause de renvoi, qui est celle qui indique qu'une des parties a bien pris connaissance des conditions générales, est parfaitement valable, même en l'absence d'une mention spécifique avant sa signature, comme par exemple « Je reconnais avoir lu les conditions générales annexées au présent contrat ». Ces conditions générales peuvent donc figurer à la suite des conditions particulières et l'ensemble serait alors signé des parties, ou alors au verso des conditions particulières qui seules seraient signées, voire même annexées au contrat ou remises séparément sans qu'elles ne soient elles-mêmes spécifiquement consenties, mais acceptées par le biais de la clause de renvoi. Leur rédaction est totalement libre, aucune mention obligatoire n'étant en principe exigée. Il existe bien sûr des exceptions, notamment lorsqu'il s'agit de contrats conclus avec des consommateurs. Par exemple, les informations concernant le traitement et la conservation de leurs données personnelles, ainsi que les droits d'accès, de rectification et d'opposition des personnes concernées. La reproduction intégrale des articles du Code de la consommation sur les garanties légales de conformité et contre les vices cachés, ainsi que, le cas échéant, les modalités et le prix de la garantie commerciale. Les conditions d'annulation du contrat et ses conséquences, notamment en termes de dommages et intérêts retenus avant remboursement au client. Les conditions d'exercice du droit de rétractation si la loi l'impose ou si le professionnel le propose. Tout contenu qui ne respecterait pas les règles de droit impératives applicables dans ce type de contrat ou qui constituerait des clauses abusives serait réputé nul et n'aurait pas vocation à s'appliquer.